Gloire à Dieu, 12 signes des temps de la fin. Les chiffres 12, c'est parce que nous avons résumé ou trouvé quelques-uns qui soient pour nous les plus importants, mais on va en trouver plusieurs. Les Écritures donnent beaucoup de détails des temps de la fin et ce n'est pas quelque chose qui devait normalement surprendre les enfants de la lumière, d'après l'apôtre Paul, parce que l'avertissement a été donné, beaucoup de choses sont en train de se manifester et nous ne pouvons pas être ignorants, la Bible dit. Voilà, c'est cette série que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé ça depuis tout ce temps de confinement, en particulier de l'ascension jusqu'à le jour de Pentecôte. Nous avons promis d'être là avec vous pour que tous ces jours, on parle un peu de ces signes des temps de la fin. Partagez avec les amis qui suivent cela pour que eux aussi soient à l'heure. Nous sommes aussi sur notre chaîne YouTube pour laquelle vous pouvez vous abonner pour que vous puissiez toujours obtenir un signal que nous sommes en ligne. Donc, nous avons parlé de la descente du Saint-Esprit, la restauration d'État d'Israël. Le descente du Saint-Esprit, on parlera encore à ça pour terminer avec le jour de la Pentecôte. Mais la restauration d'État d'Israël qui a eu lieu le 14 mai 1948, nous avons parlé des guerres, des phénomènes, des cataclysmes naturels comme le séisme, les tremblements de terre, les famines, les pestes, les persécutions. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'accroissement de l'iniquité ou donc l'accroissement de la vie du péché dans le sens du plaisir, qui est un signe des temps de la fin parce que Jésus a dit que ça sera comme à l'époque de Noé. Donc, voilà un peu ce que nous voulons aborder aujourd'hui. Je mets ça pas en ordre parce que ces signes interviennent dans les autres ou sont des signes qui sont en grand nombre en train de s'accomplir au même moment. Donc, ce n'est pas que je donne ça en ordre, mais je préfère planifier ça pour ma façon d'atterrir. Donc, vous avez vu que j'avais cité l'apostasie, les hérésies, où on parlera de la bête et de l'antéchrist, mais on va parler de ça après. Donc, tout ça, c'est un peu comme pour préparer comment ça serait pour qu'effectivement l'antéchrist et la bête, les faux prophètes, puissent vraiment faire son travail. Donc, ici, nous commençons cette série d'accroissement. Il y aura l'accroissement de l'iniquité et des plaisirs, mais aussi il y aura l'accroissement de la connaissance qui va être les nouvelles technologies qui vont permettre à ce que l'Antéchrist accomplisse son travail. Et aussi nous parlerons de l'accroissement des efforts de pacification des organisations d'entente, d'unification qui va faciliter la construction du temple, du troisième temple de Jérusalem, dans lequel l'Antéchrist aura à se proclamer comme les messies ou les sauveurs. Donc, aujourd'hui nous commençons cette série d'accroissement de l'iniquité, d'après Matthieu chapitre 24, le verset 12 que je vais lire, et je lirai aussi le verset 37 à 39. Voici ce que nous lisons. Jésus, en disant des signes des temps de la fin, il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité se sera accrue. Croissance de l'iniquité. Croissance du péché. Et là, dans cette croissance de l'iniquité, il y a des détails que Jésus donne à partir du verset 35, 37. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Retenez ceci. Une des descriptions des temps de Noé était que les hommes, leur pensée allait uniquement vers le mal. La méchanceté des hommes accroissait de telle sorte que les pensées du cœur de l'homme n'allaient que vers le mal. J'aimerais lire ça rapidement avant de continuer notre lecture de Matthieu. Dans Genèse chapitre 6, on nous montre ceci. Si nous commençons à partir du
du verset 3. Alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants qui étaient sur la terre en ce temps-là, il en fut de même après que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, venu vers les filles des hommes et qu'elles en eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà, donc nous allons revenir sur le détail que Jésus donne dans Matthieu maintenant, chapitre 24. J'ai commencé la lecture à partir du verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne s'en doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Voilà, pour ne prendre que ces quelques versets pour montrer comment Jésus décrit cette période où les gens, l'iniquité, la méchanceté de l'homme va tellement croître. Genèse dit que la méchanceté des hommes, les cœurs des hommes, les pensées des hommes étaient uniquement portés vers le mal. Uniquement. La croissance de l'iniquité, de cette forme, dans ce désir de pécher, de faire du mal. Et là, il a donné des détails. Jésus dit, les gens mariés, se mariaient, mariaient leurs enfants, buvaient, se livraient à la débauche, mangeaient, buvaient. Donc, accroissement de ce désir de vivre dans le plaisir. Paul dit ça aussi dans son épître, donc à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7, que je vais lire aussi un peu pour qu'on ait une idée de cette croissance, accroissement du péché. Il dit au verset premier, je voulais dire 2 Timothée chapitre 3, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent de faibles femmes, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà. L'apôtre Paul montre aussi cette croissance, cet accroissement, je voulais dire, de l'humilité. Les gens, il les décrit comme égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Quand on est ami de l'argent, c'est clair, on sera voleur, on vivra dans la corruption, on va à tout prix chercher à avoir l'argent, même par tous les moyens, et faire comme on dit, des balances forcées, ne pas être honnête dans la vente, dans la recherche de l'intérêt. On peut détruire la qualité des choses, mais on veut toujours gagner. On peut ne pas bien payer ses ouvriers, au cas de tourner l'argent de ses ouvriers ou de ses personnels. Donc, les gens seront hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Vous voyez quelle description? J'ai l'impression que c'est comme si on est en train de voir ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Vous voyez comment les gens aiment. Donc il dit traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ami de l'argent. Aimant le plaisir plus que Dieu.
ayant l'apparence de piété, c'est-à-dire pour tous ceux-là qui semblent être religieux, ils ont une apparence, donc une dimension de l'hypocrisie, mais ils renient ce qui en fait la force. Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Donc, nous vivons cette époque où il y a cet accroissement terrible du péché. Paul dit dans Romains même que non seulement ces gens commettront autant de fautes, mais ils sont capables d'inventer de nouvelles méthodes de péché. Romains chapitre 1er, là, il donne une description encore terrible de cette époque. Donc, voyez, la Bible dit à partir du verset, nous pouvons lire à partir du verset 20 vers la fin, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi les créateurs, à la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes les salaires qui méritaient leur égarement. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, et Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, et de meurtres, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impurs, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal. Cette phrase-là me dit toujours, voilà, cette expression, ingénieux au mal. En fait, la meilleure traduction, c'est ils inventeront les nouvelles méthodes pour pécher, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ce qu'ils les font. Donc, d'autres versions même disent qu'ils poussent les autres à faire ces choses-là. Ils appuient. Vous voyez des gens, un homme qui est voleur et les gens l'appuient. Ils disent, ouais, non, on peut trouver même des avocats ou des gens qui défendent des traîtres, des malfaiteurs, des méchants, des voleurs, des criminels, des meurtriers. Donc, ils sont meurtriers ou parlement, ils ont des gens qui les appuient ou ils sont ingénieux au mal, ils inventent de nouvelles méthodes pour pécher. Dans la liste ici que l'apôtre Paul présente, il y a même des pratiques homosexuelles, des relations contre nature, où les gens vivent de lesbianisme et toutes sortes de... Aujourd'hui, il y a toutes sortes de noms. J'ai entendu qu'il y a même 57 genres maintenant, des transgenres et tout ça. Donc, la sodomie, s'il faut appeler ça, à l'époque de Sodome et Gomorrhe, et la raison pour laquelle Sodome et Gomorrhe a été détruite, c'est justement ce genre de relations contre nature. Donc, Jésus dit qu'il y aura l'accroissement du mal, de l'iniquité. Ça va être très développé, ça va avoir, donc, ça va devenir le mode de vie. Le fait même d'être correct apparaît anormal. Parce que les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Et donc, c'est une des descriptions des temps de la fin. Et quand vous écoutez des choses comme ça, on va vous dire, nous ne sommes pas en train d'attendre ce moment. Maintenant, il y a des péchés qui sont légiférés. C'est-à-dire, on trouve des lois pour appuyer ces péchés-là, pour rendre ça normal, pour rendre ça valable. Au point même que
quand quelqu'un vous reproche ça, vous pouvez trouver quelqu'un d'autre pour l'accuser, le traduire en justice. Parce que des parlements ou de gouvernements appuient ces pratiques iniques, je voudrais dire du péché. Et donc, nous vivons pratiquement des temps terribles où le mal devient bien, le bien devient mal, le mal a des appuis, a des personnes qui peuvent les défendre, des lois qui peuvent les défendre. Jésus a dit, l'iniquité sera accrue à ce point-là, où faire le bien vous rend ridicule, faire le bien mal, donc vous glorifie. Les gens sont hautains, arrogants, fiers même de voler, de violer des femmes, de violer les hommes, fiers de tuer, d'agresser, fiers de faire des choses qui devaient faire honte. Et la Bible dit ça, c'est un signe du temps de la fin. Aujourd'hui, le domaine de la nudité, la pornographie, même l'habillement où les gens sortent avec dans les rues quand ils se promènent, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Des hommes dont les pantalons tombent, les femmes dont toutes les parties des corps qui devaient être cachés sont en train d'être exposés. Donc, le nudisme même devient une forme de vie. Vous comprenez, nous vivons cette époque où il y a un tel accroissement du péché. Et d'autres applaudissent tout plaisir pour ça. Donc, aujourd'hui, même la prostitution est devenue un métier reconnu. Bientôt, on va voir un sport de prostitution. D'ailleurs, ils ont inventé de nouvelles méthodes. Même aujourd'hui, il n'y a pas que cette débauche, mais même ils ont des appareils, des jouets du péché, des jouets sexuels. Donc, nous vivons cette époque terrible. L'iniquité aura accru, que la charité d'un grand homme se refroidira. À aimer les autres, valoriser les êtres humains deviendra une honte. Personne ne veut t'appuyer parce que tu aimes les autres. Donc, l'iniquité aura accru que la méchanceté des hommes, les pensées des hommes seront toujours vers le mal. Vers le mal. Ça a déjà eu lieu à l'époque de Sodome et Gomorrhe, ça a déjà eu lieu à l'époque de Noé, et ça s'accentue aujourd'hui. Ça s'accentue aujourd'hui. La notion même du mariage a perdu sa valeur. On ne sait même pas c'est quoi marier, c'est quoi être marié. On parle d'union libre, on parle de... Donc, toutes sortes de pratiques incroyables. Les concubinages deviennent normales. Et même le fait qu'on puisse avoir une femme avec... Donc, un homme avec plusieurs femmes, une femme avec plusieurs messieurs. Il y a des gens, j'ai entendu même une dame qui a dit, moi, je ne peux plus vivre avec un seul homme. Je dois avoir, il a dit à son mari, tu dois accepter, tu dois me tolérer comme ça. Moi, ce n'est pas suffisant d'avoir un seul mari, je dois avoir plusieurs maris. Donc, des gens appuient ça. Ils peuvent même trouver des services qui doivent défendre cette situation. De l'autre côté, il y a des gens qui sont violents, qui abusent, qui écrasent. Même le viol sexuel devient une arme pour diminuer une population, pour chosifier les autres. Donc, l'iniquité accrue. Elle grandit, elle prend des ampleurs de telle sorte qu'on se demande, l'homme est complètement déboussolé. Il ne sait même plus comment vivre. On se demande comment les gens peuvent arriver jusque-là, à un niveau de bestialité. Donc devenir comme des bêtes. Même d'autres même développent des relations avec les bêtes. Ils appellent ça zoophilie. Donc ils préfèrent faire l'amour, entre guillemets, l'amour, leur débordement sexuel avec les animaux, leurs chiens, leurs chats, les chimpanzés, les terribles choses. L'homme est devenu aussi bestial. Et écoutez, ça va continuer à grandir. C'est pourquoi les gens du bien, les gens seront leurs ennemis. Paul dit, les gens seront ennemis des gens de bien. C'est pourquoi parfois, nous, si vous voulez plaire à Dieu, soyez prêts à être mal compris. On va vous dire, tu exagères, qu'est-ce que tu veux dire? Toi seul, tu es saint, c'est toi seul qui va aller au ciel. Nous aussi. Il y en a même qui prétendent qu'en vivant comme ça, une relation, même des relations contre la nature, ils vont être sauvés. Il y a même parfois, malheureusement, des institutions qu'on appelle églises, qui se font appeler églises.
qui autorise et croit que quelqu'un qui vit une telle vie, il ira au ciel. Dieu va l'accepter, Dieu me comprend, Dieu va le comprendre. Et on ne doit pas être des gens, on ne doit pas juger les gens, ne jugez point. Donc, bref, des gens commencent à rendre normal ce qui devait être anormal. Ils ont une fierté de ce qui devait faire honte. La Bible dit qu'on a honte même de dire ce qu'ils font en secret. Mais pour eux, ils ont la joie. Et comme on l'a dit ici, ils inventent de nouvelles méthodes. Il y a les péchés qui est rendu, qui a des termes maintenant, vous comprenez. Donc, au lieu d'appeler le vol, ils disent, bon, il a déplacé les choses. Donc, au lieu de dire qu'il est adultère, donc, il est allé avec une autre personne. Donc, il est allé avec, qu'est-ce qu'il vit aller avec? Donc, il y a des verbes qui sont utilisés d'épargne, mais il y a aujourd'hui une possibilité d'ingéniosité vis-à-vis du mal. On crée le mal, on les couvre, on les défend. Même les technologies modernes aujourd'hui ont rendu la prostitution, la pornographie, beaucoup d'autres pratiques comme des choses normales. On vous bombarde ça sur vos téléphones, vos écrans. Donc, c'est comme si on est entouré, envahi, enivré, comme on peut dire, du péché, du mal. Et c'est cette époque où nous vivons. La Bible dit, comme ils n'ont pas adoré Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, à accepter des choses, donc leur conscience tordue. La Bible dit qu'ils ont rougi, ils ne sont pas le sentiment d'avoir fait le mal. Ils ont atteint un niveau où même quand ils pêchent, ça ne leur dit rien. Ils n'ont pas. Quand on dit, mais ce type-là n'a pas la conscience. Non, sa conscience est complètement renversée. Il vit dans l'autre sens. Donc, voilà un des signes des temps de la fin. Je vous ai parlé beaucoup de versets de la Bible, mais ça nous montre de plus en plus que nous sommes dans cette époque. Une époque qui prépare l'homme de l'iniquité, l'antéchrist, parce que lui va se plaire de ça. Lui va autoriser ça davantage. Et il doit venir trouver un terrain déjà qui commence à accepter où les fondements sont renversés. Et dans cette iniquité, cette force du mal qui grandit. Jésus a dit ça, que c'est l'un des signes des temps de la fin. Je voudrais aujourd'hui être court, arrêter mon intervention là-bas pour vous dire, veillons. Nous vivons une époque, les plaisirs et les choses que nous vivons aujourd'hui sont un niveau développé d'un accroissement du mal, de la méchanceté, des plaisirs, des choses où les gens trouvent la joie de faire le mal aux autres, de tuer, Alors Paul dit dans Romains chapitre 13, et je voudrais terminer là-bas pour nous dire que les dangers que nous vivons, ça montre qu'on est proche de ce moment-là, on est très proche. Mais il dit au verset 11 du chapitre 13, Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de fait, des orgies de l'ivrognerie, de la lecture, de la débauche, des querelles, des jalousies. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. On dit loin des orgies. Aujourd'hui, les orgies, les fêtes, il y en a d'autres qui sont là. On va prendre des champagnes et dire qu'est-ce qui se passe? Non, à l'occasion de rien. À l'occasion de rien. Les orgies où les gens échangent leurs épouses, les copains, les copines, les partenaires, ils sont là. Les orgies étaient des fêtes où on organisait en même temps, les gens faisaient des pactes sexuels. Quand ils veulent signer un contrat de telle chose, pour que ces pactes-là tiennent, alors on s'échange des époux, on se coupe, on s'échange, on boit le sang de l'un de l'autre, on boit les semences ou les semences sexuelles génitaires. Donc des orgies, des fêtes interminables qui se passent aussi dans des cérémonies purement occultes, magiques. Aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus un problème.
l'ivrognerie, la luxure, pas le fait d'être dans la luxure, c'est cette forme donc outrageuse de penser, d'arriver à se laisser faire, donc comme le libertinage. Donc il est interdit d'interdire. Vous avez entendu des gens comme ça, où tout est permis. Donc rien ne doit me bloquer, tout est permis. Je fais ce que je veux, c'est mon corps, c'est mon instant, c'est mon argent, c'est chez moi. Donc, de quel droit? Il dit, vivez loin de toutes ces choses, de la débauche, les querelles, les jalousies. Aujourd'hui, une des choses de l'iniquité qui est encore là, qui est devenue de plus en plus à cause des nouvelles technologies, c'est la médisance, la calomnie, le fait d'inventer des choses sur le nom des gens. Les dessins, il y a des logiciels qu'on peut dessiner, changer quelqu'un, mettre le visage de quelqu'un d'autre, pratiquer des choses terribles, des vidéos qu'on peut monter, faire. Et les gens s'asseyent là-bas, dans un bureau d'études pour concevoir ces choses-là. Les gens conçoivent des entreprises fictives pour aller voler, pour aller écraser les autres. Aujourd'hui, l'iniquité a atteint un niveau qu'il y a des bureaux d'études pour faire le mal. Des bureaux d'études pour aller écraser les autres. Des bureaux d'études pour concevoir les choses. Dans 10 ans, faisons tel produit. Dans 10 ans, ça va commencer à créer tel dégât. Et les gens s'asseyent pour réfléchir et penser et programmer des mal, des empoisonnements, des destructions des autres races, des destructions des autres personnes, programmer des médicaments tels que quand les gens vont commencer à prendre ça, ils vont arriver à attraper telle autre maladie et nous allons proposer telle autre solution. On a parlé des pestes même qui ont été utilisées comme des armes, comme des occasions pour faire, qui ont été fabriquées par les hommes. C'est l'accroissement de l'iniquité. Cette situation de l'accroissement de l'iniquité est tellement grave que ça entre dans plusieurs domaines. Auprès des gens ordinaires, auprès des dirigeants, auprès des scientifiques, auprès des gens intelligents, auprès des riches, auprès des pauvres. Donc, l'accroissement de l'iniquité domine les cœurs et les pensées des hommes. Et Jésus dit, ça arriverait donc au moment de l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi veillez et priez. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, nous avons besoin de nous revêtir. Paul dit, revêtez-vous, dit Seigneur Jésus. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Prendre soin de la chair, du corps même. On disait, parler avec quelqu'un, on a dépassé maintenant même le niveau de la beauté. Les gens sont en train de faire des choses, ils ont des chirurgies, comme on dit, esthétique, mais ce n'est même plus maintenant esthétique. Ils peuvent obtenir des opérations, changer leur corps, changer, devenir femme ou devenir homme. Il y en a même maintenant qui sont en train d'avoir des opérations chirurgicales qui permettent qu'ils ont des bijoux, donc leur corps ont des bijoux incorporés ou des bijoux que la peau peut se changer en col de chemise. On a même des peaux maintenant qu'on peut former qui peuvent devenir des ailes. Donc des choses terribles. Un soin de la chair, du corps tel que terrible. Changer de peau, changer de ceci, changer de... Donc, et ça, non seulement ça coûte cher, mais ça devient une façon d'être. D'ailleurs, l'accroissement de l'iniquité. Parce que les gens sont mal dans leur peau, ne peuvent pas accepter ce qu'ils sont, ils pensent qu'ils ne sont pas bien faits, ils ont besoin de faire quelque chose. L'accroissement de l'iniquité. Et la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est celui que nous avons besoin dans notre corps. Au lieu de vivre dans cette vie de convoitise, de cette vie de destruction. Veillons, parce que le temps est grave. Parce que c'est l'ennemi qui inspire toutes ces choses. Et cela va aussi amener la colère de Dieu, les jugements divins, comme il a frappé donc à l'époque de Noé, où il y a eu le déluge qui est venu. Je crois que nous vivons une époque comme celle-là, où la méchanceté des géants, la méchanceté des personnes amène à ce qu'il y ait absolument un jugement divin. C'est comme le jugement qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que leur péché avait atteint un niveau tel que même l'intercession d'Abraham n'a pas suffi, ne pouvait pas empêcher ça. Parce qu'effectivement, Dieu juge.
Pierre dit d'ailleurs que beaucoup de gens disent, ah, nous attendons quoi, Jésus-Christ, cela dit, il allait venir, on ne voit pas les choses sont les mêmes choses. Dieu dit, non, non, Dieu est patient. Mais c'est comme à l'époque de Noé, où Noé voyait ces choses, son cœur était troublé, il a construit l'arche pendant la patience de Dieu. C'est comme à l'époque de Lot à Babylone, et son cœur était troublé par les dérèglements, les péchés dans lesquels les gens vivaient de son époque. Et ils ont été comme ça jusqu'au jour où la pluie a surpris les gens de l'époque de Noé, jusqu'au jour où le feu, les foudres, la soufre, la flamme ont pris Sodome et Gomorrhe. Il y a vraiment débordement de mal. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sobres pour vaguer à la prière, de ce que dit 1 Pierre chapitre 4. Il dit, la fin de toutes choses, verset 7, est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alléluia. La fin de toutes choses est proche. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, nous avons besoin de ta grâce. À ce moment où il y a un accroissement du mal, que tu nous donnes, Seigneur, d'être sobre, de vaquer à la prière, d'être fidèle à toi. Protège-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, dans les jours qui viennent, je vais parler de l'accroissement de la connaissance de la technologie. Comme j'avais annoncé, ou comme, en fait, pas moi annoncé, mais la NASA, j'habite à quelques heures, à quelques temps de là où on lance les fusées. Dans les minutes qui viennent, SpaceX est en train d'envoyer dans l'espace. Donc, sa navette avec les 2 personnes qui vont aller. Donc, bientôt, les voyages pour l'espace vont devenir une réalité. Donc, pour dire qu'il y a accroissement, demain, on en parlera un peu de cet accroissement de la technologie. Et dès que je termine, si je sors dehors pour voir les formés de lancement formidables. Mais dis-moi, une autre chose, c'est que nous nous préparons pour une grande conférence, une réunion en ligne certainement, avec des jeunes serviteurs. Si vous êtes de ceux-là qui êtes intéressés, vous voyez sur notre écran notre numéro qui se trouve plus 1 407 655 93 65. Donc c'est un numéro WhatsApp, ce n'est pas un numéro de téléphone, vous ne pouvez pas nous appeler, mais c'est un numéro juste pour que vous puissiez mettre vos coordonnées afin que nous puissions vous envoyer les liens, les jours de la conférence qui sera samedi le 6 et dimanche le 7. On vous enverra les liens des Zoom pour que vous puissiez participer à cette conférence. Donc, envoyez-nous vos coordonnées sur ces numéros 407 655 9365. Envoyez-nous vos coordonnées, votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si vous écrivez ça là, le moment venu, nous vous enverrons les liens pour que vous soyez de ceux-là qui vont être avec nous pendant cette conférence. Venez avec autant de questions, on parlera ministère, on parlera des choses, même des temps de la fin, mais surtout, quelle est la chose que Dieu veut que nous puissions faire dans les temps qui viennent? Parce que je crois que Dieu a encore beaucoup de gens qui l'appellent et c'est pour ça que je voudrais parler avec des jeunes gens, surtout jeunes gens, ministres de Dieu dans le monde entier. On va voir cette grande conférence. Préparez vos questions et ça va être des moments merveilleux. Samedi le 6 et dimanche le 7 juin sur Zoom. Si vous voulez avoir les liens, plus 1 407 655 9365. Là, vous nous envoyez votre numéro de téléphone ou votre email, alors on vous enverra votre lien. Encore une fois, partagez ça avec les autres. Invitez les autres amis aussi à prendre part à ça, même à notre intervention de demain. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous disons maintenant, ici se trouve aussi sur YouTube. Si vous vous souscrivez, vous aurez aussi nos informations sur de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.